Salut toi. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la musculation depuis un angle un peu particulier. Au lieu de s'intéresser à ce qu'il faut faire au cours de ta séance, donc des exercices qu'il faut choisir, du nombre de séries et de répétitions à faire, et de tous les autres paramètres comme ça, on va parler du lieu où on pratique lui-même, la salle de sport. Ça passe souvent pour acquis. Dans ce genre de vidéo, on part en général du principe que les spectateurs ont un abonnement à une salle classique, et tout ce que ça implique au niveau d'accès du matériel, etc. Mais on n'en discute pas assez, alors que déjà c'est pas le cas de tout le monde, et ensuite que ça a un impact énorme sur l'efficacité de ton entraînement, le matériel à ta disposition et les conditions dans lesquelles on s'entraîne. Par exemple, tout simplement, ça détermine le matériel que tu as à ta disposition, et donc les exercices que tu peux ou ne peux pas faire. Par exemple, si tu t'entraînes dans un parc de street workout, t'as pas accès à des haltères ou à des poulies. Et si tu t'entraînes dans ta chambre, t'as encore moins de matos. C'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye de prendre en compte dans mes programmes. Il y a toujours des options différentes selon le matériel à ta disposition. Mais ça influe aussi sur beaucoup d'autres choses ton environnement d'entraînement. S'il y a trop de monde, certaines machines ou stations peuvent ne pas être disponibles. S'il n'y a pas de chauffage, s'entraîner en hiver ça peut être compliqué, etc. L'environnement d'entraînement est aussi très important et agit grandement sur l'efficacité et tes résultats. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, si tu es sérieux au sujet de la musculation, que tu veux voir des progrès physiques sur le long terme, il vaut mieux se créer une home gym plutôt que de prendre un abonnement à la salle. On va aborder plusieurs aspects de la question, au niveau économique, du matériel, de la praticité et de l'influence sur les résultats, pour trancher qui est le meilleur entre un home gym et une salle publique. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner et à partager la vidéo pour plus de contenu qui t'aide dans ta transformation physique. Merci d'avance et continuons sans plus tarder. Donc, commençons par présenter les deux combattants. Dans le coin rouge, la salle publique commerciale. C'est une salle de sport auquel tu as accès en payant un abonnement régulièrement, qui te permet alors de t'entraîner avec l'équipement à ta disposition, qui inclut en général des racks, des bancs, des machines, des poulies, des haltères, des barres et des poids. La qualité de l'équipement et de la salle varie grandement, tout comme le prix d'abonnement. Ça peut aller d'une vingtaine d'euros par mois à facilement plus de 50. C'est tout ce qui est Basic Fit, Keep Cool, l'Orange Bleu, Fitness Park, etc. Et dans le coin bleu, la Home Gym. C'est une salle de sport que tu as chez toi, donc par exemple dans ton garage ou dans ta cave. Son contenu varie encore plus que selon les salles publiques, selon la place et le budget de chacun. Ça peut juste être une barre de traction sur la porte de ta chambre ou alors une salle tout équipée à 10 000 euros. C'est à toi d'acheter le matériel, donc c'est toi qui décides de ce qu'il y a dans cette salle. Et donc il y a autant de home gym que de pratiquants. Du coup on pourrait se dire que c'est vraiment pas possible de comparer les deux, puisqu'on peut pas prendre une home gym au pif et la mettre en face de toutes les salles de sport différentes. Mais pourtant il y a des caractéristiques communes. Et il y a quand même des niveaux types de home gym qu'on peut utiliser à chaque fois comme base de comparaison pour parler des différents aspects de la chose. Et c'est ce qu'on va faire. Par exemple, commençons par le côté monétaire. Est-ce que c'est plus rentable de s'acheter un abonnement à la salle ou de se prendre une home gym? Comme ça on pourrait se dire que vu le prix du matériel, Basic Fit serait plus rentable. Pour le prix d'un rack, on peut s'acheter presque 2 ans d'abonnement. Et c'est sans compter le banc, les barres, et surtout les poids qui peuvent très vite faire grimper l'addition. Bon ça c'est si t'achètes neuf et à Decathlon qui a un magasin généraliste. Si tu cherches en ligne d'occasion, tu peux vite trouver le même matériel pour 2 à 3 fois moins cher. Et vu que c'est du métal, ça se dégrade très peu, et donc ça change rien de l'acheter neuf ou non. Mais pour l'argument, disons qu'une home gym bien complète coûte 1000 euros, pour du matériel qui en gros te permet de faire tous les exercices possibles, sauf les machines spécifiques. Et bien cette salle hypothétique, ce home gym, serait quand même rentable, surtout selon l'utilisation que t'en fais. Face à un abonnement à 20 euros par mois, ce qui est plus ou moins le minimum qu'on puisse trouver, ça devient rentable en 50 mois, soit un peu plus de 4 ans. Si tu es sérieux dans ta pratique et que t'as un petit peu d'ambition physique, tu feras de la muscu à vie, ou tout du moins pendant plusieurs décennies. Donc ça se rentabilise très rapidement, à grande échelle. Si tu fais de la muscu pendant 30 ans, avec ce prix d'abonnement le moins cher possible, ça te coûtera 7200 euros. Donc 7 fois plus qu'avec un home gym de qualité. Et c'est sans compter le fait que si tu arrêtes la musculation, pour une quelconque raison, tu peux revendre ton matériel pour au moins la moitié du prix, alors que les abonnements que tu as payés à la salle sont irrécupérables. L'écart se creuse encore plus si tu essayes de réduire les coûts de ton home gym en achetant d'occasion, ou si tu prends autre chose que l'abonnement le moins cher dans la salle la moins chère. Un home gym à 500 euros face à un abonnement à 50 euros par mois, ça se rentabilise en moins d'un an. Et encore un autre facteur, si quelqu'un d'autre utilise ton home gym, que ce soit ta copine, tes potes ou tes gosses même, ça leur permet aussi d'éviter d'acheter un abonnement. Donc le tout est très vite rentable. Pour me prendre comme exemple, j'ai dû mettre environ 500-600 euros dans mon home gym pour un rack, 2 bancs inclinables, un banc à lombaire, une barre droite, une barre Z, 3 haltères, quelques élastiques, une poulie haute et 200 et quelques kilos de poids. Je l'utilise depuis 2 ans, donc si j'avais pris un abonnement au Basic Fit du coin, j'aurais déjà payé presque 500 euros. Donc je suis déjà presque rentable. Et ça c'est uniquement en comptant le prix de l'abonnement. Car il y a évidemment d'autres choses à prendre en compte que le simple prix affiché. Si j'avais pris un abonnement à cette salle, à chaque fois j'aurais mis environ 30 minutes à y aller en bus, ou une vingtaine de minutes à vélo. En y allant 5 ou 6 fois par semaine, ce que je fais en général parce que j'aime bien avoir plus de séances plus courtes que quelques plus longues, ça aurait commencé à faire cher. Non seulement en termes d'abonnement de bus, ou d'essence si je prenais la voiture, mais aussi en temps. Passer 1 heure par jour en plus dans les transports alors que j'ai déjà le boulot et la fac à côté, ça fait une perte de temps énorme, surtout vu le peu de temps libre qu'on a déjà. Donc autant économiser du temps où on peut. Par exemple en marchant 15 secondes pour aller à la salle dans mon jardin, plutôt que 30 minutes aller et 30 minutes retour. Rien que ce gain de temps c'est énorme, et ça pourrait selon moi faire gagner la home gym à lui tout seul. Mais il y a un problème dont il faut parler.
Certes, un home gym coûte moins cher au fil du temps, et il libère aussi beaucoup de temps dans sa journée. Mais certaines personnes n'ont juste pas la place. Et là, c'est un argument qui pourrait se tenir. Si on oubliait le point essentiel du home gym, c'est toi qui décides ce que tu achètes. Si t'as pas la place pour un rack ou une pièce de 15-20 mètres carrés à mettre de côté, il y a quand même des options pour toi, qui peuvent te permettre de te construire un bon physique avec très peu d'espace. Tu peux par exemple acheter un set d'haltères démontables, ce qui rentre même en chambre du Crous de 9 mètres carrés, j'ai testé, et avec ça tu peux déjà faire beaucoup d'exercices. Pareil pour une barre de traction, qui peut à elle seule te permettre de bien développer ton dos et tes abdos, pas besoin de place pour ça. Et pareil pour les élastiques, il y a du matos qui peuvent te permettre de bien te la donner à la salle, sans prendre aucune place chez toi. Et bien sûr, il y a aussi le king des home gym pas chers et portatives, les anneaux, pour lesquels j'ai déjà fait une vidéo expliquant à quel point ils sont incroyables. Mais en gros, pour 30€, t'as une machine à te muscler tout le haut du corps, que tu peux emmener partout. Que tu mettes 0€ et que tu t'entraînes sur le sol de ta chambre, ou que t'aies un budget infini et que tu te fasses la home gym la plus complète du monde, il y a toujours moyen de s'adapter à ton budget et à la place disponible avec un home gym. Le tout en compromettant le moins possible ta prise de muscle. Parce qu'au fond, ce qui est le plus important, c'est pas l'équipement, mais l'intensité de tes séances, ta régularité, ton alimentation sur le côté, etc. Ensuite, passons à la plus grosse différence entre la salle publique et la home gym, les gens. C'est simple, à la home gym, il y en a pas, et à la salle, il y en a. Ça peut être un avantage ou un inconvénient selon comment tu le conçois, mais pour moi c'est plutôt un inconvénient. Bien sûr, faire une séance avec son bro c'est toujours fun, mais du coup on met 3 fois plus longtemps, on discute entre les séries, on fait pas un entraînement de qualité vraiment. Personnellement, je préfère faire des séances plus courtes, d'environ 1 heure où je suis bien concentré, je suis dans le flow, bien focus sur mon corps et mes séries pour faire un travail de la meilleure qualité possible, plutôt que des séances de 3 heures dont 2h30 de discussion et 30 minutes d'entraînement médiocre. On peut aussi faire ces séances seules dans une salle publique, c'est vrai, en mode Dark Sasuke avec son casque et son sweatshirt, mais il y a toujours plus de distractions. Que ce soit un mec qui te demande combien de séries il te reste et qui te sort de ta concentration, une machine qui est prise par 15 personnes et qui t'empêche de faire ce qui était prévu, ou te force à attendre, le fait qu'il y ait trop de monde ce qui est généralement désagréable, une musique pas ouf et trop forte, etc. Le seul avantage que ça, c'est si t'es un pervers, tu peux mater à droite à gauche, au risque de finir à l'arrière-plan d'un TikTok. Je peux comprendre le fait d'utiliser la salle comme un lieu de sociabilité, mais bon, perso, je suis pas là pour ça. Quand il y a un mec qui vient me parler pendant mes séries, j'ai juste envie de mettre le feu au bâtiment. Un home gym permet vraiment une concentration intense, et ça peut rendre ton entraînement bien plus efficace. Et tout ça allié avec le plus gros avantage des home gyms selon moi, que j'ai gardé pour la fin. La liberté. Dans une salle publique, t'es loin de pouvoir faire ce que tu veux. Si en plus le personnel est relou, et te flique un petit peu, ou alors que t'es dans une salle où le bruit est interdit, ça peut vite devenir un véritable enfer. Mais chez toi, tu es le maître de ton royaume. T'as pas envie de mettre des écouteurs ? Prends une enceinte et blast ta musique avec des haut-parleurs le plus fort que tu veux. Tu veux lâcher ta barre après un deadlift ? Fais ce que tu veux frérot. Pense juste à pas le faire sur du carrelage. Il fait trop chaud ? T'as le droit d'enlever ton t-shirt. C'est un des meilleurs aspects du home gym. Tu n'as à te soucier de rien. Le banc sera toujours disponible, personne ne sera trop bruyant avec de la musique de qualité discutable, personne viendra te parler de façon inopinée et ruinera ta série. Tu peux juste aller faire ta séance à l'heure que tu veux, c'est ouvert 24h sur 24, en t-shirt ou non, ultra concentré ou super relax. Tu peux faire des super sets deadlift, machine à laver si tu veux gagner du temps, et tu rentres en moins de 10 secondes chez toi. Le tout pour moins cher, en économisant énormément de temps tous les jours, et qui s'adapte selon ton budget et la place que tu as. Tu comprends maintenant pourquoi je considère comme supérieur le fait de s'entraîner chez soi. Si cette vidéo t'a plu, ou même qu'elle t'a fait réfléchir à construire un home gym, je t'invite à t'abonner, à en discuter en commentaire, et à aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme celle qui est plus ou moins complémentaire à celle-ci, sur les anneaux, qui sont je pense le meilleur équipement de musculation. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.